Je ne sais pas d'où je viens et c'est ok. On est en période de fête, donc une saison où on se réunit avec nos proches. Donc cette vidéo, d'une part, s'adresse aux personnes qui n'ont pas d'endroit où appeler chez soi, qui n'ont pas ce cocon familial douillet, qui sont loin de leur famille, ou tout simplement ceux qui se posent des questions sur d'où est-ce qu'ils viennent vraiment. D'autre part, si tu ne t'es absolument pas reconnu dans ce que je viens de dire, s'il te plaît, reste parce que je vais aborder des points auxquels tu n'as pas forcément pensé. Cette vidéo n'est pas là pour faire pitié parce que j'ai croisé énormément de personnes comme moi et croyez-moi, c'est pas la force mentale qui nous manque. Elle est vraiment là pour informer, pour sensibiliser et surtout pour exprimer. 3 grands axes. Premier axe, mes observations. Deuxième axe, ce qu'il en est vraiment. Et troisième axe, comment moi je l'ai vécu à titre personnel. C'est parti. Axe 1, mes observations. Point numéro 1, caractéristiques ou stéréotypes. Donc quand on parle de pays, de nationalité ou encore de population, on pense directement à la culture. La culture, c'est quoi au final? Selon l'UNESCO, et je cite, la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maintenant, comment moi je définirais la culture d'une manière un peu plus moderne? Pour moi, la culture, c'est l'ensemble des caractéristiques factuelles et mesurables que partage une population, tout simplement. Par exemple, si on parle d'alimentation, c'est prouvé d'un point de vue géographique, par exemple, que telle population produit telle quantité de nourriture par an et en consomme telle quantité. Donc, ça peut être considéré comme la culture. Par contre, tout ce qui concerne l'intellect, tout ce qui concerne le spirituel et aussi le comportement, les maniérismes, etc., il ne faut pas oublier qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ce qui est propriété intellectuelle, ça n'a plus de frontières. Donc oui, une personne peut vivre dans un endroit, mais adopter la culture intellectuelle d'un autre endroit. Pour moi, il y a les caractéristiques, donc ce qui est quantifiable, mesurable et auquel on ne peut plus ou moins pas échapper si on vit dans cet endroit-là. Et de l'autre côté, il y a les stéréotypes, donc ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut entendre et qui ne sont pas forcément fondés. Deuxième point, les rôles du physique, aka l'héritage génétique. Alors l'être humain inconsciemment va se diriger beaucoup plus vers ce qui lui semble familier, donc ce qui lui ressemble. À titre personnel, moi quand j'ai eu mes premiers clients par exemple, c'était majoritairement des personnes d'Amérique latine, des Asiatiques. Est-ce que l'on peut réellement se baser sur des caractéristiques physiques pour dire d'une personne qu'elle vient de tel ou tel pays? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, on formait un seul et même continent. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des populations qui partagent des traits ou des caractéristiques physiques avec d'autres populations d'un autre continent. On a des pays euro-asiatiques par exemple comme le Tadjikistan. Pardon si je l'ai écorché. Voilà, la population elle a des traits à la fois européennes et des traits asiatiques. Mais dans certains cas c'est pas aussi évident que ça. Par exemple, ce que je viens de citer tout à l'heure, les personnes d'Amérique latine, les asiatiques, les personnes métissées ou encore même les filles des îles, il faut vraiment creuser dans l'histoire pour savoir pourquoi ces personnes-là, ces populations-là ont des traits communs. Troisième point, l'essentialisation. Donc dans notre contexte, l'essentialisation, c'est tout simplement la réduction de l'individu à son pays. Donc en quelque sorte, on efface ou on ignore complètement la personnalité de cette personne. C'est comme si quand tu dis d'où tu viens, ça suffit pour les gens de te mettre dans une case.
Les personnes auront déjà des appréhensions sur toi. Les gens de prime abord pensent que si tu viens d'un pays, sur le papier en tout cas, tu es automatiquement représentant ou représentante de ce pays, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut te réduire à des noms comme la petite colombienne ou la petite américaine. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas être connue pour le nom de quelqu'un d'autre et encore moins pour un pays. Je l'ai d'ailleurs dit au tout début de cette chaîne, je veux quand même pour moi. Je veux qu'on soit là pour moi. Quatrième point, un cadre ou des limites. On va parler du sentiment d'appartenance. Donc comme ce que j'ai dit avant, les personnes vont naturellement aller vers ce qui leur paraît familier, donc ce qui leur ressemble. Mais d'une part, pour grandir, il faut sortir de sa zone de confort et ça implique aussi aller vers l'inconnu, aller vers ce qui ne nous est pas familier. Et aussi, d'autre part, si par exemple tu veux faire les choses différemment, un exemple tout bête, une coiffure. Si tu veux faire une coiffure qui sort un petit peu de ce que tu as l'habitude de voir dans ton groupe, dans ta culture, selon la définition de l'UNESCO, tu risques de t'en priver sous peine de ne plus appartenir à ton groupe. Et c'est un peu dommage parce que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est un individu à part entière. Axe numéro 2, ce qu'il en est vraiment. Numéro 1, une question d'environnement et pas de pays. Dans tous les pays, il y a des classes sociales. Il y a aussi ce qu'on appelle l'importation ou des ressources différentes selon chaque personne et chaque foyer tout simplement. Et quand bien même, je n'ai pas la même vie que mes voisins par exemple. Si je fais 30 minutes de route, ce n'est déjà pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes magasins, il n'y a pas les mêmes personnes, il n'y a pas le même air aussi possiblement. Donc voilà, forcément, la personne que je serai ne sera pas la même. Point numéro 2, héritage culturel et mode de vie. Tout à l'heure, j'ai parlé des traits physiques et de l'héritage génétique. Donc, de comment on ressemble physiquement, donc ce qu'on n'a pas choisi. Mais il faut se rappeler de comment ces caractéristiques physiques ont été nées. Donc, ils nous ont été transmis de par nos ancêtres qui eux-mêmes les ont acquéris de par l'environnement dans lequel ils ont évolué tout simplement. Mais en changeant d'environnement et d'alimentation, les traits physiques peuvent aussi changer sur certains points. Par exemple, observer les enfants au sein d'une même famille, selon les pays dans lesquels ils ont grandi, leurs tailles ne seront pas les mêmes, leur corpulence aussi, et tout ça c'est dû à l'alimentation et leur mode de vie. Un autre exemple, quand tu pars en vacances par exemple, tu peux observer que si l'eau est différente, tes cheveux seront différents aussi, ta peau aussi. Et voilà, si ça donne déjà un résultat différent à court terme, imagine ce que ça donne à long terme. Troisième et dernier point pour cet axe, une question de compatibilité et non de rejet. On n'est pas des arbres, ça veut dire qu'on peut bouger comme on veut. Et on a aussi le choix. C'est sûrement ce que mes ancêtres ont fait, les ancêtres de mes ancêtres aussi, et ça bien au-delà du physique. Donc toi aussi, tu as le droit d'aller vers ce qui semble te correspondre, et ce n'est pas un crime. Tu ne dénigres personne, tu ne mets sur un piédestal personne, tu fais simplement ce que tu penses être le mieux pour toi. Il ne s'agit pas des autres. Troisième point, comment je l'ai vécu. Je vais vous introduire au terme enfant de la troisième culture. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je parle des langues auxquelles on ne s'y attend pas parce que ça ne correspond pas forcément à mon physique. Ça signifie aussi que j'ai plus de culture
Donc la personnalité d'une personne, elle se construit majoritairement quand c'est encore un enfant. Donc mon enfant, je l'ai eu à travers plusieurs cultures. Ça signifie que je ressemble à rien et à tout à la fois. Et enfin, que je peux aller partout, mais que je ne me sens chez moi nulle part. Simplement selon Internet, un enfant de la troisième culture, c'est un enfant qui a grandi dans une culture différente de ses deux parents. Si tu es métisse, tu es un enfant de la troisième culture uniquement si cette culture-là n'est pas la culture ni de ta mère ni de ton père. Maintenant que la contextualisation est faite, eh bien je vais vous dire comment je l'ai vécu tout simplement. Premier point, je suis une étrangère partout. Vu que j'ai amassé des miettes de culture d'un peu partout, forcément je suis un petit peu incompréhensible dans n'importe quel pays où je vais. Parce que ce qui peut sembler normal chez l'un ne l'est pas chez l'autre et vice versa. Donc c'est valable tant bien au niveau intellectuel que à travers mes mimiques ou juste ma façon de m'habiller. Deuxième point, ambiguïté culturelle et intégration. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a énormément de personnes avec des origines et des histoires différentes qui viennent vers moi et qui se reconnaissent à travers moi, mais moi je ne me reconnais en personne. Je n'ai pas ce sentiment d'appartenance ou ce sentiment d'aller vers une personne parce qu'elle a la même couleur de peau que moi, la même couleur de cheveux, etc. Ou même juste parle la même langue que moi. Je n'ai jamais eu ce sentiment-là, ce besoin-là. En revanche, je dirais que les seuls et vrais moments où j'ai vraiment ressenti ce sentiment d'appartenance, c'est quand je suis moi-même en face d'un enfant de la troisième culture comme moi. Donc peu importe sa couleur de peau, peu importe son histoire, voilà, on se comprend parce qu'on est aussi perdus l'un que l'autre. Troisième point, quels sont les enjeux pour le patriotisme et le nationalisme? Encore une fois, plusieurs pays m'ont bercé et m'ont servi au cours de ma vie. Donc je ne ressens pas forcément le besoin de défendre à tout prix un seul pays ou une seule culture. Par contre, je respecte et j'apprivoise les coutumes, les langues, etc. De chaque pays dans lequel je vis et de chaque pays dans lequel je vivrai. Le nationalisme, pareil, que ça soit issu d'une culture étrangère ou non, si je trouve que c'est positif et que ça peut m'apporter quelque chose en tant que personne, je le prends. Quatrième et dernier point, une identité extensible. Je sais que le monde est grand et vaste. Donc ce qui peut être perçu comme négatif dans un pays peut être perçu comme une qualité chez l'autre. Tout simplement, par exemple, le poids. Ou sinon des traits de personnalité comme la mignonnerie ou l'extraversion. Donc voilà, je n'ai jamais, on va dire, été conditionnée par la société. La société est subjective en fonction du pays dans lequel on vit, mais aussi de l'époque. Ça changera tout le temps. En conclusion, je ne sais pas d'où je viens, mais je sais pertinemment où je vais. Et c'est ça le plus important. Au fil de mes années, je me suis rendu compte qu'on est très nombreux à être comme moi. Donc, raconte-moi ton histoire.